à l'apport du Parlement sur l'union bancaire a été considérable pour accélérer les choses, pour le faire. Alors c'était une proposition de la Commission qui a été très largement améliorée par le Parlement européen et surtout le Parlement européen a su résister aux pressions intergouvernementales du Conseil européen, des ministres, des États, des gouvernements qui freinaient des cas de fer sur cette affaire-là. L'union bancaire, c'est sans doute le plus gros transfert de souveraineté nationale vers l'Europe depuis l'euro, depuis la création de l'euro. C'est quelque chose de très important qui protège l'Europe, les habitants, les citoyens européens, des crises bancaires dont on a vu les ravages et dont on n'est pas qui peuvent toujours se reproduire à l'échelle mondiale. Mais maintenant, une crise bancaire du type 2008-2009 avec l'union bancaire n'est plus possible en Europe. En Europe, je dis bien en Europe. Elle peut se produire sur d'autres continents et avoir des conséquences en Europe. Donc voilà, c'est un formidable acquis vers un plus d'Europe, une Europe mieux intégrée, mieux régulée, en particulier sur ce secteur financier qui était particulièrement dérégulé et qui était particulièrement dangereux pour la survie de l'Europe.